allons parler de la taille des fruitiers. Donc vous avez différents types de fruitiers, on va en voir quelques-uns. Et puis après on rentrera dans le détail de chacune des tailles. Ici, les agrumes. Donc ça c'est un citron de Menton. Donc dans les tailles c'est assez simple. Il faut toujours dégager l'intérieur. Donc on enlève les branches de l'intérieur. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la charpentière, ici, ce qu'on appelle une charpentière, c'est une branche qui va permettre de structurer votre arbre. Eh bien, on va tailler toujours sur un œil porté à l'extérieur. L'œil, c'est la base d'une feuille. Donc ici, là, si je coupe sur cette partie-là, eh bien, je vais avoir une branche qui va pousser sur l'extérieur comme ça. Donc ce qui fait que ça va structurer mon arbre. Donc là on est encore un petit peu dans une taille de formation sur cet arbre là qui est jeune, qui a 4 ans, mais autrement en général on fait surtout du nettoyage sur les agrumes. Ici nous avons un abricotier. Alors l'abricotier c'est une taille, il faut le faire assez précocement, hein. Plutôt en taille d'automne. Alors c'est une taille plutôt de nettoyage. Là on voit que on a des charpentières qui ont été structurées, qui sont en train de monter. Et donc ce qu'on va faire c'est juste du nettoyage et on enlève surtout sur la base tout ce qui peut pousser. Donc ça ce sont des rejets que vous avez sur le pied. C'est important de les éliminer de manière à ce qu'ils ne viennent pas concurrencer votre arbre. Puis la taille sur l'abricotier, c'est qu'on enlève plutôt les parties qui sont à l'intérieur et on garde le reste. On taille très peu l'abricotier. Donc ça c'est en taille de formation. On le laisse et on va le structurer pour qu'il parte comme ça sur l'extérieur. Là il va falloir que celui-ci se rééquilibre un petit peu plus ici. Alors ici nous avons un pommier, alors que ce soit pommier ou poirier, c'est le même principe. Donc ça c'est un espalier. Je l'ai laissé, c'est une double palette. Donc on va pouvoir aussi regarder. Palette, ça veut dire que ça part d'un pied. Et ici vous avez une structure qui va monter. Donc ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois le restructurer. Ça va contre un mur, donc moi je l'avais pour me séparer d'une autre partie. Donc là il faut éliminer tout ce qui est gourmand. Donc ça, ces structures là, ce sont vraiment des gros sujets. On doit les rabattre pour ramener un peu plus sur la base. Donc ça dépend un petit peu ce que vous voulez faire. Donc en général on coupe à 3 yeux. Les yeux, c'est ça. On coupe à entre 3 et 5 yeux en ayant une portée sur l'extérieur. Donc là, vous voyez que cet œil, il va dehors. Donc je coupe et en biais. Voilà. Donc là, c'est pareil. Celui-ci va sur l'extérieur et je coupe en biais. Toujours pour que l'eau s'évacue. D'accord, il ne reste pas. Après, on fera un petit traitement si c'est nécessaire. Donc là, à chaque fois, je coupe ces gourmands qui sont importants parce qu'autrement, eh bien, ça va épuiser l'arbre. Donc la taille sur ce soit un pommier, un poirier, eh bien, il faut à chaque fois le rabattre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez ici des bourgeons à fruits ou des bourgeons à feuilles. Donc le bourgeon à feuilles est plus pointu que le bourgeon à fruits. Ça c'est un bourgeon à fruits. Vous voyez, il est plus dufteux, donc il ne faut surtout pas couper. Et là on a plutôt des bourgeons à feuilles. Donc ça, ce sont des fruits pour l'année d'après. Et donc quand j'ai comme ça un arbre qui monte sur deux, ce qu'on appelle une fourche, hein, il y a déjà une coupe l'année d'avant, et bien je redescends dessous de la fourche et je coupe toujours en biais. Donc ce qui veut dire que vous voyez,
je ne laisse pas beaucoup de champ. Ça va repousser par là. Et ça va me fructifier l'année prochaine. Ici, il va y avoir des pommes. Voilà la taille pour le pommier.